direct dans un salon d'un aéroport. Alors voilà, c'est vraiment le test. J'ai jamais fait ça. Diffusé en direct, donc ça dépend du Wi-Fi, plus le son, plus les gens qui vont me regarder pendant un quart d'heure, bizarrement, comme si j'étais un outil. Bon, j'adore les défis, c'est plutôt chouette. Peut-être qu'un jour, je diffuserai en direct le Good Morning Trading au Salon de l'Humanité. Ça, ce sera un vrai défi pour essayer de pas me faire lyncher. Alors, je sais pas du tout si vous me recevez. Bah, on verra bien. En tout cas, je le fais. Je dépends totalement donc du Wi-Fi de l'aéroport, donc ça risque de peut-être pas fonctionner ou d'être relativement haché. Hop, donc on va passer sur, a priori, ça ne marche pas. Alors attendez, tac, bon, on verra bien. Je pense que pour le live, ça risque d'être assez compliqué à diffuser. Ouais, ça bloque de partout. Il doit avoir une protection au niveau du débit qui m'est particulièrement limité. Bon, je tente le coup, on verra bien. Tout de suite, on va passer sur les conditions du marché. Alors, j'espère, je vous le montre tout de suite, tant que ça passe à peu près, j'espère que vous avez profité hier, parce que là, je me suis absolument régalé sur le Nasdaq, sur le rebond, sur la middle S1S. Regardez, on a été la toucher à 13 heures, ce qui nous donnait le plus bas de la journée d'hier. Et de mémoire sur la bougie 17 heures, voilà, c'est ça. On a été touché à nouveau, middle S1S, mais alors vraiment au quart de point près, et on s'est mis tout de suite à rebondir. Et là, c'est là où j'ai fait tous mes gains de la journée hier. C'est absolument parfait. Donc, le topo, bah, écoutez, on va pas changer une équipe qui gagne. Si on revient sur cette zone-là, il y a probablement la capacité à gratter. Alors, pourquoi on a eu aussi une réaction aussi intéressante? Alors, on le voit ici, ça a été dans la journée de vendredi dernier, on est passé légèrement dessous et la bougie horaire a clôturé au-dessus. Donc là, on est sur les points bas. Et puis surtout, on a touché middle S1S et réintégration de la middle R mensuelle. Alors, j'ai fait ce mouvement que j'ai fait qui m'a largement suffi pour la journée. Puis après, j'ai un petit peu bricolé. Mais bon, ça n'a pas multiplié par deux la somme que j'ai pris ici sur ce rebond-là. Donc là, on a pas mal de statistiques, on n'a pas de statistiques, pardon. On a beaucoup de résultats d'entreprises qui tombent et ça peut être, et c'est ça qui nous procure un petit peu notre volatilité, qui est relativement légère, parce qu'on voit qu'on est dans un range finalement assez étroit. On n'arrive pas à casser le plus haut du mois précédent. Systématiquement, on est rejeté. Et puis maintenant, on a un point bas, middle S1S. Donc si vous pouvez faire encore du ping-pong comme ça pendant 2 ou 3 jours, acheter les points bas et qu'on se rapproche du plus haut du mois précédent, on largue les bénéfices, ça me va, mais vraiment super, super bien. Ah, merci Nico et merci Thomas de me dire que ça fonctionne bien en direct, le GMT. Bah, j'en suis ravi, parce que sinon j'ai l'impression de parler un petit peu dans le vide. Alors, énorme avantage de faire une émission comme ça en direct, c'est que ça fait le vide autour de vous. Là, les gens se barrent. Donc, voilà, un bon plan si vous êtes seul. Je suis pas sûr que ça marche forcément sur la plage dans le sud de la France. À tester une fois. Euh, Aujourd'hui, très important pour ceux qui traitent encore le CAC 40. Je sais, il y a toujours des résistants. On va avoir les chiffres de Vivendi et surtout de L'Oréal. Donc après LVMH qui avait déçu notamment sur toute la côté Asie, Chine où la demande était pas géniale. On va voir si LVMH s'en sort un peu mieux. On a un gros pack en Europe cette semaine qui va être attendu. Ce que l'on craint beaucoup en Europe, ça va être les bancaires. Donc, on va avoir la Deutsche Bank, la Lloyds et le Barclays qui vont donner leurs résultats. Deutsche Bank, à chaque fois, on se demande s'ils vont pas annoncer leur faillite. Mais bon, comme c'est la Deutsche Bank, elle est soutenue de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça, je vous en ai parlé, oui. Rapidement, et après je passe à l'analyse technique. Mais je vais vraiment vous montrer sur le Nasdaq, c'est des niveaux extraordinaires. Super intéressant, c'est qu'avec la faible demande chinoise et puis la tension qui descend un petit peu au Proche-Orient, on a le baril de pétrole à 70 $.
le WTI qui est dans les 70 $. Donc ça, c'est des super niveaux pour les économies occidentales intéressantes. La matière première, l'énergie, le pétrole n'est pas cher, n'est pas cher du tout. 70 $, c'est bien. Sous les 70 $, attention, si on va chercher les 65-60 $, c'est tout à fait possible qu'il y ait une intervention de l'OPEP pour soutenir les cours, puisque je vous rappelle que les pays de l'OPEP, certains 80% de leur PIB est lié au pétrole, et c'est pour eux une question de survie. Donc 80-90 $ le baril de pétrole, ils vivent très bien, ils construisent des autoroutes dans le désert, etc. À 70 $, ils vivent bien, hein. De toute façon, tout le monde vit mieux que la France actuellement. Ouais, ils vivent bien, mais c'est pas génial. Et à 60 $, ça commence à être difficile pour eux, le 60 $ le baril de pétrole, parce que ils doivent, entre guillemets, comment on pourrait dire ça de manière relativement diplomatique, contenir leur population via un système d'aide sociale très élevé. Et à 60 $ le baril de pétrole, ils ont du mal à tenir le niveau social qu'ils offrent à leur population pour pas qu'elle se révolte. Je parlais de pays comme l'Arabie Saoudite, hein. Je parlais pas de la France, hein. Qui a pu imaginer que je parlais de la France là? On ne paye pas les gens à rester chez eux avec le RSA pour pas qu'ils se révoltent. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà, donc ça, c'était surtout ce que je voulais vous dire. Et puis bon, il y a la réunion à partir d'aujourd'hui du FMI et de la Banque mondiale. Donc, on a Christine Lagarde, par exemple, aujourd'hui, je ne vous donne pas les heures parce que ça ne sert à rien, qui va faire 3 conférences de presse. Je vous préviendrai quand il y aura quelqu'un d'important qui parlera. Euh, Jérôme Powell, par exemple. Christine Lagarde, on peut oublier. Alors, c'est pour ça qu'elle doit en faire trois aujourd'hui, puisque comme personne n'écoute, elle se dit peut-être qu'en faisant trois, les journalistes vont se rendre compte qu'elle est là. Oh, c'est méchant, inutile. Important pour ceux notamment qui traitent le Dow Jones. Aujourd'hui, on va avoir dans la journée les chiffres de General Motors, Texas Instruments, Verizon, Lockheed Martin et 3M. 3M, vous savez, c'est les trucs qui collent et on s'en sort jamais. Voilà, donc ça a bougé sur le Dow Jones, ça c'est sûr. Et pour le Nasdaq, on est encore préservé. On a eu les résultats de Netflix. C'est la semaine prochaine qu'on commence à voir du GAFAM qui arrive du lourd. On passe maintenant à l'analyse technique. On revient. Alors voilà, j'espère qu'on va pouvoir à nouveau se régaler, même si je vais ça m'arrangerait que ce soit mercredi, que ce soit demain après-midi, qu'on retouche les middle SAS. Soyez sympa, faites pas descendre les cours tout de suite parce que cet après-midi, je vais pas pouvoir trader. Mais voilà, là, ce serait vraiment le top qu'on revienne dessus. Donc, deux belles zones ici, notamment cette zone de réintégration. Puis en plus, esthétiquement, c'est super beau, donc tout va bien. Je vous fais le CAC, hein, puisqu'on a quand même nos amis qui vont donner leur stats. Donc le CAC, tant qu'on est au-dessus des 7005, ça va. On est quand même en vague de baisse là, on le voit, on a été chercher, on est passé de 7005 à 7650, plus 2%. On a paumé la moitié, bon, à peu près normal. Bon, ce qui est rassurant pour les gens qui sont sur le CAC, c'est la middle S1 mensuelle ici, qui pourrait freiner une descente. On pourrait faire 25 et revenir dessus. C'est d'autant plus le fait que c'est juste le début qu'on a eu de l'accélération. Et ça, c'est un grand classique. On a ce que j'appelle en termes techniques un soufflet. Euh, non, c'est pas un soufflet, c'est le gâteau que faisait ma mère. Le soufflet, voilà, le soufflet. C'est souffler, pas souffler. Un soufflet, ça monte, et puis ça dégonfle doucement pour arriver au point initial, et on est pile dessus. On a été touché dans la nuit quasiment le point initial, donc middle S1 mensuel, c'est pas déconnant. On devrait peut-être essayer de se stabiliser dessus. Pour notre ami le DAX, alors, 8 rebonds sur la middle R1 mensuelle, j'allais dire dangereuse sur le DAX, hein. Si vous regardez ici, on voit sur mes bougies journalières, il est quasiment au plus haut de l'année. Il se repose, il prend appui sur la middle R1 mensuelle pour peut-être repartir s'il y a des bonnes statistiques. Alors, c'est plutôt ou des bons résultats d'entreprise, ce serait l'effet qui se coule des GAFAM, pourquoi pas. euh, À voir, mais en tout cas, c'est très propre, montée très propre, stabilisation horizontale sur un gros support mensuel, on est bien.
y a rien à dire. Dow Jones, Dow Jones, alors lui, c'est pas bien du tout. Il a été tapé son plus haut historique hier. Prise de bénéfice, là, c'est très net, c'est un mot qu'on n'emploie quasiment plus. Là, on est en pleine prise de bénéfice et chut, ça se met à baisser. On est sur les 43 100. Les 43 000 sont probablement dans la ligne de mire, hein, le plus haut du mois précédent. Et ça a été une zone, si on prend un peu de recul sur 15 jours, ça a été une zone, on a rebondi fortement une fois, deux fois. Donc voilà, on pourrait très bien aller les chercher un petit peu en dessous parce que ce sera le troisième contact. Peut-être aller chercher le plus bas la semaine précédente. Et là, si vous faites du Dow Jones, qu'on va chercher le plus bas la semaine précédente, la possibilité de rebond est vraiment super intéressante. Mais attention, là, je vous l'ai dit, on a du gros, on a du 3M qui colle, on a du General Motors, on a du Verizon, on a du Lockheed Martin, on a du Texas, enfin bon, ça les intéresse moins, du Lockheed Martin, 3M, etc., qui sortent aujourd'hui sur le Dow Jones, et c'est ça qui pourrait faire l'effet. Là, on a eu un effet d'accélération. Ici, ça a été les premiers résultats des entreprises financières américaines, les bancaires américaines au top. Et puis bah, le reste qu'on a d'autres valeurs non financières, c'est un peu décevant et donc ça baisse doucement. On a quand même, hein, par rapport au plus haut annuel, on a quand même une petite bougie rouge qui pourrait être un petit peu inquiétante. Tant qu'on est au-dessus du plus haut du mois précédent, c'est bon. Donc là, objectif, plus haut du mois précédent, à mon avis, on perd une centaine de points. Et là, on va avoir au moins de la volatilité à ce niveau-là, si ce n'est du rebond. Pour le S&P 500, il se quelques encablures de son plus haut historique, qui est 5927,25. Tout va bien pour lui. Si on a une phase de repli, un très beau truc, ce sera le plus bas de la semaine précédente, vers les 5850. Le grand classique, hein, les zones 50, 100, 150, 200, on tous les 50 points en tout cas sur le, sur le S&P 500. Donc là, plutôt sympa. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour voir si ça fonctionne pour le test. Je ne ferai pas le Good Morning Trading Premium pour les gens de mon école, tout simplement parce que le logiciel dédié que j'utilise est bloqué par le Wi-Fi de l'aéroport. Donc je ne peux pas l'utiliser. C'est un logiciel qui est bien plus sympa et bien plus complexe. Il y a des chats intégrés, etc. Que YouTube, tout simplement.